Quels sont les effets secondaires de la cigarette électronique? La cigarette classique est déjà connue de tous et ne fait plus l'objet d'aucune attention particulière. Celle qui est actuellement en vogue et est très prisée par la majorité des vapoteurs est la cigarette électronique. Bien que l'e-cigarette permette d'arrêter de fumer, elle présente certains effets secondaires, moins nocifs que beaucoup de vapoteurs confondent avec les effets néfastes de l'arrêt du tabac. Bien que ces effets soient multiples et divers, il existe heureusement certaines solutions salvatrices pour les réduire ou les estomper. Vous pouvez encore bien évidemment vous référer aux avis d'experts pour les éviter au maximum. Toujours est-il que les points négatifs de la cigarette électronique n'en font pas un dispositif dangereux pour la santé. Quelle est la différence entre les effets indésirables de l'e-cigarette et les effets secondaires du sevrage tabagisme? Les effets de la cigarette électronique sont-ils plus dangereux que ceux de la cigarette traditionnelle? Quels sont les effets indésirables phares et moins fréquents de l'e-cigarette? Pourquoi la cigarette électronique est-elle désignée comme un moindre mal? Focus. Comment différencier les effets secondaires de la vape et les effets secondaires de l'arrêt du tabac? L'arrêt du tabac n'est pas sans effet indésirable, et bon nombre de personnes ont tendance à assimiler ces derniers aux effets secondaires de la cigarette électronique, alors qu'il y a une différence entre eux. Cela dit, cesser de fumer peut induire certains symptômes dont les plus récurrents sont l'insomnie, la dépression, les céphalées, le stress, la fatigue, l'irritabilité et encore plein d'autres. Il y a encore l'augmentation de l'appétit qui vous fait prendre du poids, car vous devenez dépendant de la nourriture, vous pouvez encore tousser, car votre thorax connaît certains changements à cause de l'absence de produits toxiques présents dans le tabac comme le goudron. Tous ces effets constituent un véritable casse-tête alors que vous pouvez faire usage de la cigarette électronique pour les réduire ou les éliminer complètement. Et c'est justement à ce niveau que se trouve l'une des différences, car l'e-cigarette constitue un remède pour les effets secondaires engendrés par l'arrêt du tabac. Elle aide alors votre organisme à se libérer de tous les déchets qu'il a accumulés quand vous étiez encore fumeur. En outre, la fréquence et la durée des effets néfastes de la cigarette électronique et de l'arrêt du tabac sont également à prendre en compte. D'abord, ces deux types de cigarettes ont un effet secondaire en commun qu'est la toux. Toutefois, la toux issue de la vape survient immédiatement après une inhalation mal faite, tandis que celle résultant de l'arrêt du tabac peut commencer à n'importe quel moment de la journée sans raison majeure. De même, les effets liés à l'arrêt du tabac peuvent persister si vous ne prenez pas des mesures adéquates rapidement alors que ceux de l'e-cigarette sont passagers. Aussi, l'arrêt du tabac peut avoir des effets à long terme d'après certaines études. Toutefois, les effets à long terme de la cigarette électronique ne sont pas encore connus jusqu'à ce jour. Les effets secondaires de la cigarette électronique sont-ils plus conséquents que ceux du tabac? Les effets secondaires de la cigarette électronique ne sont pas plus conséquents que ceux du tabac. En effet, la cigarette électronique ne contient pas du goudron et n'engendre pas de fumée pour entraîner des effets secondaires importants. Cela dit, il est moins dangereux de vapoter les cigarettes que de fumer de la cigarette classique. Par ailleurs, certains vapoteurs ont notifié avoir subi des explosions de la cigarette électronique. Et même dans ce cas, l'e-cigarette ne s'explose jamais sans aucune raison apparente. Son éclatement est souvent causé par la mauvaise qualité de son accu ou si la batterie d'origine a été changée par le vendeur. En plus, les substances qui contiennent la vapeur de la cigarette électronique peuvent parfois entraîner un stress oxydatif, mais leurs effets sont minimes comparativement aux ingrédients présents dans la fumée du tabac qui peuvent directement provoquer une grande dépression. Pour finir, une autre épreuve que les effets de l'e-cigarette sont moins conséquents est que le vapotage en présence des tiers est moins nocif que le tabagisme passif. Quels sont les effets secondaires les plus courants? Bien qu'il soit mieux de vapoter au lieu de fumer, il faut souligner que la cigarette électronique n'est pas sans danger. En effet, certains effets secondaires sont étroitement liés à son utilisation. Ces derniers diffèrent d'un vapoteur à un autre, et en plus de ne pas être fréquents, ils ne se remarquent pas de manière systématique. Cela dit, parmi les effets indésirables d'une cigarette électronique, certains deviennent récurrents chez les vapoteurs. Au nombre de ceux-ci, on distingue généralement l'irritation de la gorge et ses solutions. L'irritation de la gorge fait partie des effets néfastes les plus courants de la cigarette électronique. Plusieurs facteurs sont à la base des maux de gorge causés par la vape. Il peut s'agir par exemple de la résistance, la nicotine ou encore le propylène glycol, PG. En effet, il peut arriver que le taux de la nicotine présente dans votre cigarette électronique soit considérablement élevé. Si tel est le cas, cela peut provoquer une inflammation des tissus de votre gorge. De même, la senteur de votre e-cigarette peut bien évidemment irriter votre gorge, surtout si elle est mentholée. Aussi, la résistance pourrait causer une pharyngite. En réalité, les résistances sont parfois fabriquées avec du nickel.
Si vous êtes allergique à ce métal, il est possible que vous ressentiez des sensations d'irritation, surtout que c'est la résistance qui se charge de la vaporisation de votre e-liquide. Heureusement qu'il existe des solutions pouvant vous aider à éviter cet effet secondaire. Ceci étant, si c'est l'arôme qui est la source de votre mal de gorge, procédez simplement à un changement de saveur. S'il est question d'un pourcentage élevé de nicotine, réduisez carrément sa dose. Dans le cas où tout le problème proviendrait de la résistance en nickel, privilégiez une résistance faite avec du Cantal. L'atout et ses solutions. Lorsque vous commencez à utiliser nouvellement la cigarette électronique, l'atout constitue le premier effet indésirable auquel vous êtes confronté. Mais soyez sans inquiétude, elle est juste passagère. La première cause de cette toux est notamment relative à votre technique de vapotage et d'inhalation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre vaper et fumer, il y a un grand fossé. Ainsi, en tant qu'un débutant ou un ex-fumeur, vous devriez savoir, d'ores et déjà, que vous ne pouvez pas utiliser une cigarette électronique comme celle traditionnelle. Par ailleurs, cette toux peut être due à l'abandon de la cigarette. En effet, le goudron contenu dans le tabac se loge dans les petits poils présents dans votre trachée. Il constitue une barrière protectrice de vos poumons, empêchant donc les corps extérieurs d'y accéder. Quand vous commencez le vapotage, la vapeur étant humide, enlève ces petits poils. Vos poumons sont maintenant moins protégés et cela entraîne une toux légère qui peut s'estomper après quelques jours. En plus, l'incompatibilité de la puissance de votre e-cigarette électronique et du pourcentage de nicotine est encore une autre cause à ne pas négliger. Pour éviter tout cela, réduisez la force de votre appareil ou le taux de votre substance. Apprenez également à vapoter efficacement afin d'éviter cette toux. La sensation de la bouche sèche et ses solutions. La bouche sèche est également un effet très fréquent de la vape. Cette déshydratation buccale est provoquée habituellement par les composants des e-liquides. En réalité, ce liquide est composé de la glycérine végétale, VG, et du propylène glycol, PG. La présence de ces deux substances dans votre e-liquide n'est pas affaire anodin. En réalité, le rôle du PG est de faciliter la production d'une vapeur fine et légère. Comme les terpènes, il renforce encore la saveur de votre e-liquide. Concernant le VG, il favorise la production d'une grande quantité de vapeur. Il diminue encore la puissance du PG en le rendant humide et peu irritant. Toutefois, pourquoi ces ingrédients entraînent une bouche sèche malgré leur présence justifiée? En effet, tout le problème se pose au niveau du taux de ces constituants. S'ils sont à une dose raisonnable, ils n'entraînent pas d'effet néfaste. Dans le cas contraire, vous aurez la bouche sèche, surtout qu'ils ont également des propriétés asséchantes. Pour éviter la sensation de la bouche sèche, la première solution est de vous hydrater au maximum en buvant assez d'eau. De même, contrôlez toujours le taux de PG et de VG de votre e-liquide pour voir s'il est conforme aux normes en vigueur. Avec ces quelques astuces, vous obtiendrez très vite satisfaction. Néanmoins, si la sécheresse buccale persiste, veuillez consulter un dentiste, car il ne s'agit plus des effets indésirables de l'e-cigarette. D'autres effets secondaires moins fréquents. À l'instar des effets secondaires de l'e-cigarette, présentés ci-dessus, il existe encore d'autres qui sont moins fréquents chez les utilisateurs. Parmi ces derniers, les experts ont particulièrement mis l'accent sur une allergie ou une intolérance au propylène glycol et ses solutions. Il est très rare qu'un vapoteur ne tolère pas le propylène glycol. Cette substance provient de la pétrochimie et est un ingrédient phare des e-liquides. Au départ, le propylène n'est, en aucun cas, pas dangereux pour la santé, mais sachant que l'organisme diffère d'une personne à une autre, certains vapoteurs sont allergiques à ce composant. Vous pouvez savoir si vous tolérez le PG si vous êtes attentif à votre corps et organisme. En effet, lorsque les personnes intolérantes consomment cette substance, cela engendre à la longue des problèmes de reins, des démangeaisons corporelles et des inflammations des voies respiratoires. De même, si vous avez de façon continue les maux de ventre ou des sensations de bouche sèche, il se pourrait que vous soyez allergique au PG. En plus, il existe encore d'autres manifestations qui prouvent que vous êtes bien évidemment allergique au propylène glycol. Entre ces signaux, on retrouve la dilatation et le saignement des gencives. Il y a aussi l'arythmie sinusale, il y a aussi les éruptions de la peau, l'apparition des eczémas, et en quatrième, les troubles de l'absorption ou de la déglutition. Si vous êtes allergique au propylène glycol, le mieux est de vous passer des e-liquides qui contiennent cette substance. Privilégiez plutôt les e-liquides composés uniquement de la glycérine végétale, une agueusie partielle ou une diminution du goût et ses solutions. L'agueusie partielle, encore appelée perte du goût, est un effet que la majorité des vapoteurs constatent à un moment donné. En réalité, plus vous vapotez fréquemment les mêmes arômes, plus vous stimulez vos papilles gustatives.
Leur stimulation à un excès provoque l'endormissement de votre palais. Résultat, votre goût diminue progressivement car vos papilles se sont habituées progressivement à une seule saveur. Cette perte de goût est temporaire, donc si vous faites une pause de quelques heures, tout reviendra normal. La solution qui s'offre à vous dans ce cas est de diversifier d'abord vos parfums. Ceci étant, si vous vapotez durant un temps donné un lit liquide extra mentholé, vous pouvez choisir prochainement un lit liquide à la base d'une menthe douce et moins sucrée. De même, ayez une hygiène buccale impeccable en nettoyant l'intérieur de votre bouche après chaque prise de repas. Avec ces astuces, vous devriez pouvoir retrouver le goût après une semaine ou 10 jours de plus. Toutefois, si vous ne constatez pas aucune amélioration, le mieux est de vous rendre chez un professionnel de santé, car cela pourrait être une infection. Il saura vous prescrire un traitement pour que votre bouche retrouve le plus vite la saveur. Le surdosage de nicotine et ses solutions. Une dose élevée de la nicotine induit des effets indésirables. En effet, la nicotine est une substance qui, une fois consommée à outrance, pourrait rendre le vapoteur dépendant. Cependant, vous pouvez vous en priver, surtout que la nicotine présente dans les liquides de la cigarette électronique est purifiée. Par ailleurs, le surdosage de la nicotine est très rare, car la loi française a exigé un taux donné que tout fabricant se doit de respecter impérativement. Lorsque le dosage n'est pas respecté, vous aurez après votre séance de vapotage des céphalées, pouvant engendrer des vertiges. Vous aurez encore envie de vomir sans oublier la sensation de la bouche sèche et les troubles de sommeil. Aussi, vous ressentirez fréquemment les douleurs au niveau de l'abdomen. Les solutions: réduisez premièrement le taux de la nicotine et chaque fois que vous désirez acheter un lit liquide, vérifiez si le dosage est de 20 mg par millilitre. De même, évitez d'aller au lit aussitôt que vous terminez votre séance de vapotage pour éviter l'insomnie. Tâchez également de ne pas fumer du tabac après avoir vapoté. Toujours est-il que ces effets de surdosage que vous ressentez ne perdurent pas. La dernière astuce est de connaître avant tout vos besoins en nicotine. La cigarette électronique est un moindre mal. Il est vrai que la cigarette électronique n'est pas sans effet secondaire, mais n'empêche qu'elle est un moindre mal. En effet, quels que soient les effets indésirables engendrés par les cigarettes, plusieurs études ont confirmé qu'elle est moins dangereuse pour la santé du vapoteur. Et si vous devriez choisir entre fumer et vapoter? La deuxième option est plus bénéfique car la vape n'est pas offensive. Cela est tout le contraire de la cigarette traditionnelle, car en plus d'être très nuisible, elle tue plus de 73 000 personnes chaque année dans l'Hexagone. En outre, la cigarette électronique possède plusieurs avantages qu'il est capital de souligner. D'après certains vapoteurs, elle leur a permis d'arrêter de fumer ou à diminuer le nombre de cigarettes prises par jour. En conséquence, quand un ex-fumeur se convertit en vapoteur, cela est profitable pour sa santé. D'abord, la toux, le mal de gorge et de nez s'atténue, lui permettant donc de mieux respirer. Aussi, il retrouve le goût et son rythme cardiaque est régularisé. Ensuite, le tabac laisse des odeurs un peu partout, notamment sur vos habits, dans vos cheveux et sur vos meubles. Avec le temps, ces parfums deviennent embarrassants et gênants, notamment quand vous avez de la visite. La cigarette électronique, par opposition au tabac, vous emporte dans un monde rempli de différentes saveurs, les unes les plus meilleures que les autres. En plus, avec les cigarettes, vous assurez la protection de vos proches. En effet, la vapeur délivrée par cette dernière est dépourvue de produits chimiques. Ainsi, vous pouvez vapoter en présence de vos amis et votre famille sans détruire leur santé. De même, la cigarette électronique est économique car elle est moins onéreuse. Enfin, l'e-cigarette est une amie fidèle de la nature car elle respecte les normes environnementales, elle accentue encore votre beauté parce que vous pouvez dire adieu aux chevelures moins brillantes et cassantes, au teint terne et le jaunissement des dents. Au regard de tout cela, l'affirmation stipulant dont la cigarette électronique est un moindre mal est sans doute vérifiée. Pour conclure, la cigarette électronique présente plusieurs effets secondaires, mais l'avantage est qu'ils sont moins conséquents que ceux du tabac. Certains sont très récurrents chez les vapoteurs et d'autres se constatent très rarement. Parmi les effets indésirables les plus fréquents, il y a le mal de gorge, la toux qui est différente de celle de fumeur, la déshydratation buccale et les maux de tête. Les effets néfastes peu répétitifs sont l'agueusie, les risques liés au surdosage de la nicotine et une allergie à la cigarette électronique. Vu que les études n'ont montré aucune cigarette électronique qui porte danger, les scientifiques ont quand même recommandé aux vapoteuses en état de ne pas utiliser une cigarette électronique pour les femmes enceintes. En dépit de tout, ces différents effets ne rendent pas ce type de cigarette offensif pour la santé du vapoteur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la cigarette électronique est qualifiée de moindre mal. Vous pouvez ainsi gérer le vôtre, consommation en milligrammes de votre taux de nicotine, prendre un modèle de matériel adéquat
et vous adapter au style de vapotage.